Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo où on va vous présenter, on va vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et c'est Jessie. Toujours. C'est Jessie toujours. Tu commences, je commence, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vais y aller. Allez, vas-y, vite. vas-y. Avec le tout petit Cat Trick de chez Helvetic. Un jeu de pli. Un jeu de pli, exactement. Qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci? C'est que c'est pas du must follow, c'est du may follow. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre à la couleur, déjà. Donc déjà, ça part bien. Et le but du jeu, c'est de récolter 3 super chats. Et pour récolter les 3 super chats, vous devez récolter 5 jouets de 5 couleurs différentes. Ou être celui qui a le plus de cartes à la fin d'une manche où quelqu'un s'est défaussé de toutes ses cartes. Avec la petite particularité que si les joueurs se liguent contre vous, ils peuvent en quelque sorte vous faire exploser votre score d'une couleur. Si tout le monde joue du rose et que vous avez joué du bleu, vous allez vous retrouver avec beaucoup de cartes roses dans votre jeu. Et si vous en avez plus de 4, vous les perdez. Donc vous perdez votre option sur la victoire. Je trouve ça absolument charmant. C'est japonais, hein, évidemment, au niveau du design. Voilà, tout petit, tout mignon. Et comme dirait Romain, c'est pas du vrai jeu de pli parce que c'est pas du must follow. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Vous avez vu mon enthousiasme sur ce jeu-là? Ah. Comme d'habitude, on n'est pas d'accord, c'est normal. Bien sûr, jusque-là tout va bien. Voilà. Allez, un autre jeu de pli. Ah tiens. Après, il n'y en aura plus, tiens. Ah, il y en aura encore un ici. Il y en aura encore un. Oui. Il y en aura encore un après. Ah oui, c'est juste un impôt. C'est Schwinner. Qu'est-ce que ça raconte, Schwinner? Rappelle-moi, tu l'as joué, toi? Et oui, on l'avait joué en... Oui, mais j'ai pas les 2 neurones qui se connectent. J'arrivais aujourd'hui, ça ne va pas. Mais je sais bien que quand tu perds un pli, il y a moyen de chouiner et de récupérer une carte. Exactement. Où sur ces cartes, elles sont pas recto verso, mais il y a 2 valeurs l'une au-dessus de l'autre. Et en fonction de comment tu la récupères, tu peux la mettre dans ton jeu. C'est à peu près tout ce que je me rappelle. Je sais bien que je l'avais beaucoup aimé, mais je n'ai pas, alors que Laurent l'avait pas aimé du tout. Ah, Laurent, en fait, il a été très taquin avec le monsieur qui faisait la démonstration qui lui a dit « Mais vous êtes sûr que vous connaissez les règles? Parce que ça me paraît quand même absurde qu'on fasse les paris cachés. » Et il en a vraiment pas démordu et c'est lui qui avait raison. Oui, in fine, il avait raison, ouais. C'est ça. C'est clairement ça. Et ça avait le démonstrateur qui disait « Non !» Les pauvres, on leur dit « Tiens, voilà, il est 9h, à 9h15, tu animes ces 5 jeux-là, s'il te plaît bien. » Donc le pauvre, ouais, c'était... Voilà. Non, mais moi, j'avais bien aimé. Franchement, Schwinner, c'était quelque chose que j'avais trouvé pas mal. Et moi qui n'ai pas l'habitude du jeu de pli, j'avais capté tout de suite comment ça fonctionnait et j'avais même réussi mon pari de ne gagner aucun pli. En plus, ça s'appelle Schwinner, ça ne peut parler qu'à moi. C'était pour moi. Hop là. Allez, dégage. Hop. Petit jeu de pli en apport, je me permets, parce que vas-y. Laurent n'est pas là, mais il promet, il sera là la semaine prochaine, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent la semaine prochaine. Donc je suis là, Daytime Minute, qui va vous ramener au début des années 2000 avec les gros téléphones qui ressemblaient à des frigos. Voilà, il vous en parlera la semaine prochaine. Ouais, au niveau des retours des jeux de pli, il y a 2 jeux de pli il y a 2 faits marquants, à savoir que Seven Prophecies, avec l'édition japonaise qui est bien plus belle que la New 1000, est revenue hier, ainsi que l'exceptionnel chez Lady aussi. Ah, donc c'est de nouveau en stock depuis hier après-midi. Donc faites-vous plaisir. Je suppose que Laurent en parlera dans la minute de Monsieur Laurent. Absolument. Hop. The Gang, c'est... Je te plie. Non, parce que si on a Gangster supplémentaire, une micro-extension pour le très très bon The Gang, et qui va vous permettre de jouer jusqu'à 10. C'est ça que tu vois sur la boîte? Oui, c'est ça, jusqu'à 10. Donc qu'est-ce que c'est? Gangster supplémentaire. Bien voilà, tout est le titre. Cette extension vous permet de jouer à The Gang jusqu'à 10 joueurs, vos amis, et vous pouvez vous mesurer à un niveau similaire au jeu de base ou tenter le mode difficile et extrême, alors prêt et embarqué pour la folie. Prêt pour un braquage de folie. Voilà, pas mettre tes yeux en plus de tes neurones. Donc The Gang, c'est très très bon The Gang. Est-ce que moi je le jouerai à 10? Non, je préfère faire un poker. Non. Est-ce que je le jouerai tout court? Non, pas du tout. C'est très bien. J'ai un très bon souvenir avec Alex quand on a joué sur la terrasse. Ouais. Alors. Ah, on n'avait déjà pas parlé la semaine passée, ça. C'est-à-dire que ça allait arriver. Maintenant, c'est là. Ah, voilà. C'était ça. Gangster supplémentaire pour Arkham. Voilà. Là, ça y est. Ça, c'est le moment de Jessie. Oh, non, pas vraiment. Voilà, avec des nouveaux personnages, là, que personne ne connaît, mais bienvenue à eux. Miguel et André, voilà. Des vieux de la vieille qui reviennent. Tommy,
Marie, Caroline, je m'en remets pas parce qu'elle a vraiment le look d'Amanda. C'est dramatique, ils ont fusionné les deux. À savoir que si vous avez déjà les jeux du chapitre numéro 1, parce que là on est passé au chapitre numéro 2. Tu parles de quoi, des investigateurs? La boîte de base. Ok. Tout est rétro-compatible avec ce qui est sorti précédemment, mais vous allez avoir des redites dans les cartes. Hein. Il y a des réimpressions de cartes. Donc pour ceux qui veulent faire du deck building, pour avoir le meilleur investigateur possible, voilà, vous allez avoir des doubles. Voilà. Et si vous commencez avec le chapitre 2, bah, vous avez déjà plein d'investigateurs dans la boîte de base. Donc est-ce que c'est utile de les acheter là tout de suite maintenant parce qu'il n'y a pas encore de nouveaux scénarios additionnels qui sont arrivés? Je ne sais pas. Par contre, chez Fantasy Flight, ils n'ont pas prévu beaucoup de stock. Donc j'aurais tendance à vous dire, si vous êtes un complétionniste, dépêchez-vous, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Ouais, maintenant, là, c'est vraiment une... Enfin, quoi qu'avec là, maintenant, avec, encore plus avec l'actualité, avec Fantasy Flight, on allait dire c'est une branche très très forte de leur roster, mais... Ah, mais j'ai vu sur les forums... Descent, ça l'était aussi, du coup. Ouais, oui, c'est ça. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc, encore une fois, pour un jeu qui ne m'est absolument pas destiné, c'est dommage parce que le jeu est top. Est vraiment moins bien que top, le jeu de plateau, forcément, mais il se défend. J'ai pas l'expérience là-dessus. Ah, ça viendra. Des menaces. Ah, tu vas être obligé. Ah, merde. Allez, Spooky Tower. Un jeu de Repoprod, il faut le chercher, hein. Il est marqué là, parce qu'il n'y a plus rien là devant. C'est un jeu que j'aurais voulu tester à la Asmodees, mais il n'y a pas eu moyen de s'asseoir à la table. Vraiment, tout le temps, la table était prise. Donc, trop de succès. Ouais, trop de succès. Donc là, ici, je me suis un peu renseigné, j'étais assez convaincu par le jeu. Qu'est-ce qu'on a? Bien, il va falloir prendre des photos de fantômes, et pour cela, vous allez devoir... capturer, donc photographier 5 fantômes différents. Et pour ce faire, vous allez devoir acheter des cartes bâtiments. Comment est-ce qu'on achète des cartes bâtiments? Vous allez lancer 2 dés dans la tour AD qui est dans la boîte. Et donc, en fonction des combinaisons, vous allez pouvoir prendre X ou X cartes. Et ces cartes, elles ont des petites indications en bas qui va vous dire, il y a sur tout le paquet de ce numéro-là, il y a 2 fantômes et 2 comme ça et une comme ça qui vont vous faire des petits effets. Il y a un petit côté mini-ville, Space Base par exemple, où vous allez pouvoir activer certains bâtiments parce que le tout n'est pas de récupérer les cartes, c'est à un moment donné, il va falloir les retourner pour faire apparaître vos fantômes. Ça a l'air super bien. Et du coup, il y a des effets en cascade. Quand tu retournes une carte, elle peut te dire retournez la carte numéro 9, retournez la carte numéro 8, bim, 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 et vous avez aligné vos 5 fantômes et vous avez gagné. Ouais, sachant que c'est un jeu assez court et qu'il faut être le premier, c'est une espèce de course, on va dire, il faut être le premier parce que ça va s'arrêter net. Donc à quel moment vous allez prendre le risque d'aller... de faire grossir vos combos possibles pour essayer de retourner le bousin et si l'autre est avant vous, enfin si un de vos adversaires est avant vous, ça risque de s'arrêter net et de ne pas vouloir le faire. Maintenant les parties sont super courtes, je trouve ça assez joli, vraiment, je trouve ça... c'est peut-être là qu'on n'est pas d'accord évidemment. Hein, parce que... Je trouve que le design des bâtiments est super réussi, par contre je trouve les fantômes pour le coup vraiment effrayants. S'ils ont voulu faire quelque chose de mignon, moi, ils me mettent assez mal à l'aise, hein, mis à part le petit chien fantôme, voilà, avec leurs orbites vides, là, c'est pas choupi, quoi. Je sais bien qu'il est sur BGA, donc je vais tester ça sur BGA dès que je peux. Mais il a l'air très efficace parce que, comme tu dis, c'est rapide. Ouais, et sur un jeu de dés, c'est ce qu'il faut, justement. Ouais, parce que, ouais. Salut persévérance, quoi. Oh, je suis en train d'apurer, ça, la petite minute où tout le monde s'en fout, on va parler de soi. Je suis en train d'apurer ma pile de la honte, et donc j'avais une petite 60aine de jeux non joués, jamais joués, et donc je suis en train de travailler dessus, et donc j'ai lu les règles de persévérance, et persévérance est dans le rayon des occasions sous cellophane. Tu n'as pas persévéré. Je n'ai pas persévéré avec persévérance, quoi. Wow, il faut jouer la réussite de ces actions au lancer de dés, c'est pas, enfin... Vous allez me dire, il y a Zombicide, mais... Okay. Zombicide, il est plus immédiat, hein, comme pour rentrer dedans, c'est quand même plus simple. Hein.
Donc je m'étais dit, c'est absolument pas pour moi. Est-ce que c'est un mauvais jeu? J'en sais rien du coup, mais c'est pas pour moi du tout. Mais vraiment, c'est la deuxième fois que j'ai un truc en disant, on va replier ça et on va revendre ça sans le jouer. Deuxième fois dans les 60 jeux. Donc des erreurs de casting chez moi aussi. Ça arrive. Bon, du coup, bienvenue dans notre rayon des occasions. Un Persévérance. Si vous voulez vous faire un Persévérance... Édition de luxe, hein, quand même. Oui, c'est le truc de sa mère, hein, avec, en français en plus. Avec le dinosaure dans la boîte. Oui, le dinosaure est là. Allez, dis-nous tout, parce qu'on a assez parlé de ma vie privée. Allez. Le coupable est carnivore. Gros succès dans la famille de Laurent. Alors qu'on parlait de Carnivore Didi de la semaine passée, qu'on avait récupéré en VO. Voilà, si vous préférez la VF, elle est là. C'est ça. C'est pas comme s'il y avait énormément de texte non plus. Yellow a avancé la sortie. C'est bien, ça change. Ouais, mais parce qu'ils ont eu un retard sur un autre jeu. Voilà. Et Jean-Michel à peu près est là. Okay. Ah oui, sur Ace of Spades, que j'attends de fou. Ah, celui où il y avait une petite polémique. Une légère polémique, oui, qui est terminée, qui est résorbée. Et donc, c'est normalement Ace of Spades qui aurait dû être là. Et donc, comme Ace of Spades n'est pas là, c'est Carnivore Didi, ils ont inversé leur sortie. Quoi. Ok, mais comme il est bien aussi. Oui, le coupable est Carnivore. Allez, dis-nous tout. Jeu de déduction uniquement avec des cartes et une petite fiche qui va vous dire exactement le nombre de coupables ou le nombre de suspects que vous allez devoir aligner devant vous. Chacun a un indice qui lui est propre et vous devez déduire, suivant ce qui est marqué sur votre fiche, s'il y a un menteur ou pas, qui dit la vérité ou pas, qui a fait le coup. Parce que le requin va dire c'est moi, la girafe va dire non, c'est quelqu'un de plus grand que moi qui l'a fait. Quelqu'un ment dans le lot. Et vous avez, je crois, 2000 cas différents dans la boîte. C'est juste débile. Là-dedans? Ouais. Waouh. Oui. Parce que tout tient sur une petite fiche. Okay. Avec une petite réglette qui va vous dire ligne par ligne les cartes qu'il faut jouer. Vous ne le voyez pas, mais elle est là. Peut-être que vous ne le voyez pas. Et ici. Ok. C'est aussi simple que ça. Ouais, j'en avais entendu que du bien. Donc je suis ultra chaud pour tester ça. Vraiment. Oui, je dois dire que là, pour le coup, c'est un jeu de déduction à ma portée. Donc, il y a plusieurs niveaux de difficulté, évidemment. Hop, t'es viré. Hop là. Je m'attendais absolument pas à ce format-là. C'est grand. C'est la 3e extension de Narak. Ça s'appelle Les Sentiers Sinueux. Alors je me doute que c'est parce qu'il y a des plateaux additionnels, parce qu'ici vous avez tout le matériel additionnel. Qu'est-ce qu'elle apporte? J'en sais rien du tout, hein. Vraiment pas. Je pense que... Comme tu dis, c'est un plateau double face jour-nuit. Ouais. Avec bien sûr d'autres... du contenu supplémentaire, quoi. Hein. Quand il y en a plus, c'est toujours mieux. Cette extension était dans la Big Box. Si vous avez mis la main sur la Big Box, déjà vous avez été rapide et je dis bien joué les gars. Parce que là maintenant, quand on pose la question à Yellow, elle revient. Voilà, et donc elle était incluse dedans. Et donc c'était pas un effet pour vendre la Big Box, parce qu'ils avaient directement dit que la 3e extension serait disponible à part. Et donc bien entendu, ils ont tenu parole. Et donc il est même marqué en grand qu'elle était incluse dans la Big Box. Donc les variantes solo qui accroissent la difficulté, les tablettes noires qui permettent d'utiliser les artefacts différemment, et les passages secrets et les nouveaux jetons lanternes, c'est tout ça là-dedans, dans Narak. Narak qui est encore dans ma ludothèque. Donc moi j'avais bien aimé. Narak, il fait vachement envie. Quand je regardais le contenu de cette extension-là, je me suis dit, quand même, c'est pas mal. Je ne suis pas une fan absolue de deck building, mais ce qu'ils arrivent à faire dedans, c'est vraiment l'impression d'explorer et d'avancer. Ouais. Et avec plusieurs voies stratégiques. En plus, donc tu sais gagner là où tes adversaires partent par là, tu peux partir par là. Non, j'avais beaucoup aimé. C'était pas une surprise parce que tout le monde en faisait un foin phénoménal. Mais au final, j'avais beaucoup aimé. Maintenant, je l'ai pu rejouer depuis plusieurs années. Et il paraît que le mode solo fonctionne très bien en plus. Et ils sont bien chez l'éditeur parce que tu pouvais imprimer toi-même gratuitement le mode solo, tu n'étais pas obligé de l'acheter. Ouais, c'est CGE, hein, l'éditeur original, les CGE qui font généralement de très très bons jeux. Et parfois ils se loupent, hein, parfois. Personne n'est parfait. Non. C'est tout chez... Non, c'est partout. Il y a une grosse boîtasse. Il reste un gros morceau. La suite de Dodo. Dodo Ahoy. Dodo qui était déjà vachement chouette avec ce
ce dodo un petit peu débile qui pond un œuf au bord d'une falaise et évidemment l'œuf se casse la figure et vous devez essayer de construire des passerelles pour lui éviter de se scratcher au sol et d'arriver le plus délicatement possible dans le bateau. Donc là c'est la suite, l'œuf est dans le bateau et maintenant vous devez trouver une île sur laquelle déposer le dodo avec son œuf. Et c'est encore une fois une merveille d'ingénierie parce que évidemment l'œuf vous allez le mettre sur un côté du bateau, le bateau va pencher au fur et à mesure et vous allez devoir faire avancer le plus rapidement possible. C'est une course, encore une fois, le dodo sur l'île qui est demandée par le jeu. Vous retournez une carte qui va vous dire à chaque fois sur quelle île il faut amener le dodo. Et vous récoltez en chemin des jetons qui vont vous permettre à ce moment-là de bouger le dodo qui est sur le bateau pour faire contrepoids avec l'œuf, pour éviter qu'il se casse la figure et que le bateau se retourne. Donc c'est, encore une fois, extrêmement bien pensé. Toujours coopératif? Oui, toujours. J'ai pas joué à dodo, j'ai joué à dodo, je trouvais ça brillant. Oui. Il y a déjà, comme tu disais, une merveille d'ingénierie avec cet œuf qui avance vraiment au ralenti. C'est waouh, on avait... un des effets négatifs, c'est que vous avez envie de casser cet œuf pour voir comment c'est fait à l'intérieur, en fait. Je pense que Yellow devrait mettre une petite vidéo de comment c'est fait. Ça existe peut-être déjà, hein, j'en sais rien, je ne me suis pas renseigné. Ça doit être vraiment instructif. Donc j'ai très envie de jouer à deux doigts, vraiment, quoi. Clairement. On y est? Ok. La minute TCG La pour minute toi TCG. Et la minute Pokémon plutôt. Hein. Bien sûr. Héros transcendant avec les coffrets méga. Méga Méganium, Méga Alligator et Méga Roitiflamme. Et évidemment, les bundles de boosters. Ouais, qui sont... Et les displays de bundles. Ouais, c'est ça. Pour les fous furieux. Ouais, c'est ça. Donc, très gros succès avec cette série 2.5 méga... non, Héros Transcendant, pardon. Oui, mais c'est avec les mégas de toute façon. Ouais. Au niveau des retours en stock, un retour en stock qui n'en est pas spécialement un, parce qu'on n'avait pas pris énormément, c'est Mythologie, de Super Meeple. Pourquoi on n'en avait pas pris? Comme d'habitude, le fournisseur belge qui n'est pas réactif, donc la France on n'avait pas pris beaucoup. Que la France les ont depuis plusieurs semaines, et donc on a déjà fait le marché de la vente, mais voilà, donc Mythologie était tombé en rupture de stock, on n'avait pas pris des masses, on n'a pas fait revenir des masses pour la même raison, donc Mythologie. L'île des Mookies, lui, par contre, ça fait un petit temps qu'il n'était plus là. D'ailleurs, il est de nouveau en rupture jusqu'au mois de juin. Ok, donc l'île des Mookies est là. Je trouve ça bien fait, mais au final, j'ai quelques griefs sur ce jeu. Pourtant, je dois être le seul sur Terre. Mais c'est beau, c'est brillant, c'est chatoyant, c'est attirant, et pour un petit prix. Donc, c'est bien travaillé. Donc, l'île des Mookies, c'est revenu en stock. Hop là, dégage. Hop. Et... Ton jeu préféré de l'année. Voilà, c'est ça. C'est mon banger absolu. Cozy Stickerville est revenu. Il a d'ailleurs un petit peu augmenté. Donc, si vous n'y avez pas encore tenté l'aventure, jetez-vous dessus, c'est bien. Madame l'a dit. C'est tout? C'est tout. C'est tout. On va vous parler d'un truc, parce qu'on essaye de faire quelque chose de différent. C'est bien d'avoir tout jeté comme un branquignol là-bas. Et là, maintenant, tire ton plan. Et donc, depuis un certain temps, depuis... un temps certain, oui, tout à fait. On développe une nouvelle gamme de petits jeux cacahuètes, de petits accessoires cacahuètes, vraiment des petits trucs à compléter un panier, ou quand vous tirez une cacahuète, un truc à donner, autre que des jeux de société, parce que le prix des jeux de société fait que ça commence à réduire vachement le prix des cacahuètes, parce qu'en général c'est 10 €. Il y a très très peu de jeux à 10 € là maintenant, donc on s'est dit qu'on allait faire un rayon complet, de juste, avec ce genre de produits. Et donc, pour le moment, on a fait rentrer une gamme qui parle plus à la nostalgie qu'autre chose, parce que moi, quand j'ai vu cette gamme, je me suis dit, oh putain, mais je joue à ça quand j'étais gamin. Donc, si vous n'êtes pas un fossile, il y a peu de chances que vous savez peut-être déjà, vous avez tort. C'est ça. Et donc, mais si vous êtes un fossile comme moi, vous avez des coussins péteurs
qui sont là. Vous avez un lanceur de parachute, donc le type avec les parachutes. C'est complètement débile, hein, mais moi, enfin voilà, je me suis fait attraper comme un bleu par ma nostalgie. Vous avez des petits avions en mousse, vous voyez, je jouais à ça, terrible, comme dans la cour de récré. C'était un temps... arrêtez de me juger après tout. Voilà. Non, moi je jouais au POG, donc voilà, je ne te juge pas. On a essayé d'avoir les puces rétractables, on les avait commandées, mais c'était en rupture de stock, c'est chiant. Vous avez aussi celui qui descend sur les vitres, là, tac, 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 tac. C'est débile, mais enfin bref, je trouve ça génial pour les gamins. Vous avez aussi des blagues, sans blague de ta mère. Et là, pour le moment, elle est en train de faire plein de reels pour les mettre dessus. Les 60 monsieur, madame, il y a les blagues belges, il y a un peu de tout qui va avec. Les blagues de blonde aussi, un grand classique. Grand classique. On a aussi les balles anti-stress et on va rentrer toute une série. Il y avait un commercial qui est venu qui m'a montré toute une série de balles anti-stress. C'est vraiment génial. Le problème, c'est que tout est en rupture. Donc j'ai hâte que ça revienne pour les faire revenir. Mais donc pour le moment, on a les balles anti-stress de Spec qui est une subdivision de Smart Games, voilà, donc balle anti-stress qui fonctionne bien au final. Hein. Oui, Je m'attendais pas à ce que ça fonctionne autant. Je savais que ça allait bien fonctionner. Hop, dégage. On a aussi rattrapé par la mode des bics effaçables avec ceci, on en a 4-5 modèles différents. Et bien entendu, on va en rentrer encore tout plein. Ils écrivent tous en bleu. Oui, au niveau des puzzles, ça c'était un coup de cœur de madame, c'est les puzzles Panda, où vous avez une espèce de petit puzzle à faire là, avec des pandas. Quand elle a vu ça, voilà. Ok, donc j'ai compris que je devais les rentrer. Elle a aussi craqué sur ses puzzles bouteilles. Et là, j'ai vu qu'elle venait de faire un reel là-dessus. Et donc, c'est vraiment très, très chouette comme puzzle. C'est très graphique. À la fin, vous avez quelque chose qui présente vraiment très, très bien comme objet. Génial. Et alors là, ça, c'est mon coup de cœur aussi. Ça a été celui de madame aussi. C'est les puzzles EJ. Et donc, ça vous donne ce genre de choses. À la fin, il y a tout un présentoir différent avec, je ne sais plus combien. Il y en a 36. Il y en a 36, ok. Mais la gamme, il y en a plus d'une Il y en a plus, oui, c'est ça. Et donc, par exemple, j'ai pris l'ours brun, mais il y en a 1000 trucs tout autres. Voilà, ça c'était pour nos étrangetés que vous pouvez trouver dès à présent, à côté du comptoir, évidemment, comme les attrape-couillons qu'on met à chaque fois là. Oh, j'aurais pas dit ça comme ça. Non. Est-ce qu'on a encore le temps de faire un petit mot sur les précommandes? Allons-y. Alors, j'ai bossé là. Phishing 2. Ouais, oui. Oh. Donc filet aux fiches 2, hein, il arrivera probablement en français. Ouais, ça je sais, j'ai pas encore l'info, mais effectivement ce sera en anglais-allemand, Fishen et Phishing 2. J'ai adoré ce jeu, le 1, donc je suis chaud mais bouillant, mais vraiment top. Vraiment. Le 1 est très efficace, effectivement. Le Seigneur des Anneaux, La Confrontation. Bon, ça, c'est une réédition d'un jeu du début des années 2000 de M. Rainer Knizia. Oui, c'est ça. Un jeu d'affrontement, j'ai vu. Oui, à la Stratego, tu ne vois pas les pions qui viennent vers toi et réciproquement. Ouais. Version de luxe avec 18 personnages supplémentaires, évidemment. On a aussi, j'étais très étonnée de voir ça, Donjons et Dragons, les Seigneurs d'eau profonde. Ouais. Qui est aussi un jeu de 2010 par là. 2012. Ben voilà. En VO, c'est Lord of the Waterdeep. Oui, c'est ça. Qui est au final un très très bon jeu de placement d'ouvriers. J'étais très étonnée, ça sort de nulle part le truc. Ça arrive 15 ans après. Alors qu'il y a eu une forte demande au fur et à mesure du temps pour que ce soit localisé. Et comme ça ne venait pas, tout le monde s'est rabattu sur la VO au final. Oui. C'était Excelsior. Et donc, voilà. Donc moi je suis très content de le voir enfin arriver. Parce que ça laisse la porte ouverte à dire, ok, des jeux de 15 ans qui arrivent enfin en français. Je pense par exemple à Pipeline qui mériterait une version française. Mais au final, comme ça n'arrive pas, tout le monde va sur la VO. Donc, le Seigneur de Profonde, ouais. Je suis rarement à pousser pour les extensions, mais là, l'extension est un réel plus au jeu. Quoi. Vraiment. Ça vous fait un double jeu parce que c'est aussi cher pratiquement que le jeu de base, mais l'extension est vraiment pas mal. Oui, il y a deux grosses extensions à l'intérieur de la boîte. Celle avec les crânes est terrible. Quoi. Extension toujours pour Toy Battle, le plateau La Croisette. Ouais, ça c'est là, hein. C'est la semaine prochaine, c'est là. Donc c'est déjà arrivé chez Asmodée. Donc ça faisait partie des choses qu'on avait demandé, à savoir pourquoi la France pouvait en avoir et pas nous. Elle nous a dit ça arrive sans production, et donc effectivement c'est là. C'est un plateau supplémentaire qui avait été donné pour le Festival de Cannes, je pense. Oui, je pensais que c'était vraiment, voilà, si vous n'êtes pas allé au festival, tant pis pour vous, vous l'aurez pas. Quoi. Non, donc, la demande est ultra forte maintenant, Toy Battle
a légèrement fonctionné en termes de vente. Légèrement. Ouais. Et une extension pour Finspan, étonnamment, avec des requins. Ça fait partie d'un package, évidemment. Hein, donc, je pense que dès qu'ils sont dedans, ils savent qu'ils doivent assumer toute la gamme, parce qu'effectivement, Finspan est celui qui a les succès les plus mitigés. Wingspan se vend très très bien. Finspan déjà nettement moins. Oui, c'est pour ça que j'ai été étonnée. Mais bon. Ça ne parle que sur Luddy Corner, évidemment. Ça ne parle pas sur les autres boutiques où j'ai pas les chiffres, évidemment. Ni encore moins au niveau mondial, mais voilà, c'était OK. On est bon ? On est bon. Voilà, comme d'habitude, tous les vendredis soirs TCG, la GemCon, Festival Jeux de Pie, ça y est, on a trouvé une possibilité de s'étendre pour le festival. Donc on a ouvert les places au public. Elles sont maintenant sur le site de Golden Meeple, réservées parce que ça reste quand même limité à un certain volume, parce que on n'est pas extensible à l'infini. Et donc ça y est, c'est parti. Ce n'est plus que vous ne trouviez plus les places que sur le Discord de Golden Meeple, que vous pouvez rejoindre sans problème. Mais, pour être VIP. Pour être VIP. Et ça va être bien le GemCon, hein, vraiment. Il y avait déjà un jour où on était sold out, un jour où on était presque sold out, mais là maintenant, la capacité, on y est. Tout ça se trouve dans la description de la vidéo, le truc que personne ne lit, pour le Discord, pour les tables de jeu aussi, c'est dans la description. Voilà, on a été assez exhaustif. Je pense, oui. On a assez envoyé ça parce que j'ai pas mal de rendez-vous toute la journée. Eh oui. Allez, le mot d'affaires à parler. Le mot de la fin. Non, il n'y aura pas de mot de la fin parce que j'ai remarqué que mes maximes et mes proverbes n'étaient pas appréciés à leur juste valeur. Donc, tu prenais des haters ? C'est toi le hater. T'avais dit la semaine dernière, ça vaut bien les autres maximes des semaines précédentes. Donc voilà, la critique. Hein. La critique est aisée, donc voilà, ce sera toi le mot de la fin maintenant. Allez, à bientôt.